Il y a des gens qui ont décidé volontairement de vivre dans le danger. Ces personnes-là vont vous dire, oui, si j'ai vécu comme ça, c'est parce que je suis pauvre, c'est parce que je suis orphelin, je n'ai pas les parents riches, c'est parce que je n'ai pas pu aller à l'école, faute d'argent et tout. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre ce chemin. Tu n'as que 18, 19, 20, 21. Qu'est-ce que tu connais de la vie pour déjà décider que, par exemple, à 18 ans, ta situation est réglée, tu ne vas jamais réussir sans utiliser des mauvaises méthodes. Parce que c'est un vœu personnel, c'est une décision personnelle. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a forcé. Moi, j'entends beaucoup de témoignages. Oui, bon, j'étais là-bas, j'ai pris la drogue, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait des mauvaises choses. C'est parce que je fais partie des pauvres. Non. Il faut que tu changes la phrase et que tu dises, j'ai fait ça parce que je voulais gagner de l'argent tout de suite. Je voulais qu'on me voie tout de suite. Je voulais m'afficher tout de suite. Je voulais être au top tout de suite. Je voulais être au niveau de ceux qui ont galéré pendant des années. Je voulais ça tout de suite, là, maintenant. C'est pour ça que je suis rentrée dans des mauvais systèmes. Et aujourd'hui, tu es en train de te lamenter, de te dire que, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Oui, c'est comme si tu dis, excusez-moi, je l'ai fait parce que j'étais pauvre. Je l'ai fait parce que ceci. Je l'ai fait parce que cela. Mais si tous les pauvres faisaient ça, mais le monde serait quoi? C'est plus la peine d'attendre de mourir pour aller en enfer. L'enfer, déjà l'enfer, c'est sur terre. Mais ce sera l'enfer des enfers, parce qu'il y a premier enfer, deuxième enfer. C'est comme le paradis, hein. Il y a le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il y a aussi premier, deuxième, troisième. Mais on sera dans le millième enfer, le fond du fond, quoi. Le fond du fond. Toujours cette mentalité de vouloir tout de suite, à l'instant même. Et après, les désastres se font voir. Pourtant, moi, je connais plein de gens que j'admire. Ils ont des vies simples, simples. Quand je dis simple, là, vraiment, ils se lèvent le matin avec son épouse, ils préparent les enfants, ils les amènent à l'école, ils reviennent le soir, ils mangent, ils font les devoirs des enfants, ils dorment tranquillement. Le week-end, ils vont à la plage, ou bien ils vont au Cap, ou bien ils vont, je sais pas moi, en balade, ou ils vont à l'église, ils vont, je sais pas, en famille. Vraiment une vie simple, tranquille, posée. On n'a pas besoin d'avoir une vie qui est toujours au top, toujours en effervescence, toujours en adrénaline, toujours, c'est toujours toi qu'on voit partout. Dès qu'il y a quelque chose, c'est toi qu'on voit. Dès qu'il y a ça, c'est toi qu'on voit. Dès qu'il y a ça, il faut qu'on me voie, il faut que je sois au top, il faut que. Non, tu peux avoir une vie simple. C'est la vie la plus durable. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle de ton pays. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau de ton pays. Ça t'amène quoi? Est-ce qu'on mange la beauté, comme on dit communément en Afrique? Combien de gens vivent de leur beauté? C'est vrai, il y en a qui vivent de leur beauté, mais après, tu n'as pas besoin aussi d'être celui qui a la plus belle voiture du pays ou celle qui a la plus belle voiture du pays. D'autant plus qu'on voit beaucoup de gens qui habitent dans des mapanes, des très très bas quartiers, qui sont encore locataires, mais qui ont de ces voitures. Ils sont obligés de garer la voiture à des kilomètres. Après, ils marchent, ils rentrent dans les matitis, comme on dit. Ils cassent même les semelles de leurs chaussures pour rentrer chez eux. Ils n'ont même pas commencé à avoir leur propre maison. Ils sont déjà dans des voitures, même des jeunes filles sont déjà dans des voitures mirobolantes pour que quand elles sortent à la rue, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. En fait, c'est ça que les gens cherchent. C'est même pas tellement l'argent, parce que si c'est l'argent pour survivre, parce qu'ils vous disent non, je fais ça à cause de l'argent. Non, si c'est l'argent pour survivre, je suis désolée. Quand tu travailles, tu as un salaire. Personne ne travaille sans salaire. Ce salaire peut être petit ou peut être grand. Il suffit que tu investisses bien et tu peux prendre une partie de ton salaire. Tu fais comme une fourmi. Moi, j'ai toujours dit ça. Soyez des fourmis, soyez des termites. Tu prends dans ton salaire, tu enlèves, même si c'est 5 000 tous les mois de côté. Au bout d'un certain temps, les 5 000 vont devenir une fortune et tu pourras commencer une activité économique en dehors de ton lieu de travail, en dehors de ton travail. Parce que, bon, nous, on a la chance de travailler en demi-journée. Donc, on travaille jusqu'à 15 heures, mais le reste de temps, là, de 15 heures jusqu'à 19 heures,
tu peux quand même faire beaucoup de choses. C'est quand même 15, 16, 17, 18, 19, c'est quand même 4 heures de temps où tu peux faire des choses. Surtout qu'il y a des sociétés qui travaillent en alternance, c'est-à-dire tantôt tu travailles le matin, tantôt tu travailles le soir. Mais le reste de la demi-journée, tu peux faire quelque chose. Et ça te permettra d'arrondir tes fins du mois et petit à petit, tu vas commencer à avoir de quoi vivre, de quoi faire vivre ta famille et tout. Mais quand moi je vois des gens, ils sont là, bon, ils ne font rien, absolument rien. Hein. Ils ont des mains, ils ont des pieds, ils ont des yeux, ils ont un cerveau, physiquement, ils sont en très très bonne santé. Et ils disent, je n'ai pas de travail, je ne peux rien faire, etc. C'est pour ça que je me suis lancée dans un trafic, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des mauvaises choses, j'ai commencé à me prostituer, j'ai commencé à ceci, j'ai commencé à cela. Mais ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison valable. Dieu a donné, mais vraiment à chaque fois que vous allez vous détourner de Dieu, votre chemin s'est gâté. On peut monter, quand moi j'examine la société, on regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Tous ceux qui ont utilisé les méthodes anti-Dieu, c'est la mort de l'âme. Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Je vous dis, prenez l'exemple des fourmis. Prenez l'exemple des fourmis. Vous avez déjà vu les fourmis qui se prostituent? Vous avez déjà vu les fourmis qui tuent les gens? Vous avez déjà vu les fourmis qui font des trafics de drogue, trafic de ceci, trafic de cela? Vous avez vu des fourmis faire ça? Et pourtant, quand elles font des fourmilières, mais c'est très solide. C'est très solide, ça peut rester même des siècles. Une fourmilière peut tenir des siècles. Des siècles, si ce n'est que l'homme encore, l'être humain encore va venir détruire cette fourmilière, sinon ça peut rester des siècles. Même les termitières, laissez seulement une maison, revenez peut-être dans 1 an, 2 ans, vous allez voir déjà le tracé des termites là, tranquille. Et les termitières, ils ne font pas de bruit. Ils ne vont pas dire, oh, regardez-moi, c'est moi qui suis là, c'est moi qui suis la plus belle termite, je ne sais pas si on dit un termite ou une termite, moi je vais dire une. Bon, le français là, des fois c'est compliqué, je ne sais pas. Je vais regarder après pour voir si on dit une ou un termite. Je me rappelle plus, attendez, je vais vérifier. Voilà, je viens de vérifier, on dit un termite parce que je regarde dans Google, c'est au masculin, ce n'est pas au féminin. Donc, quand vous regardez les termites sont occupés à la tâche. En fait, moi j'avais dit à quelqu'un que quand on te dit tu es trop bête, dis à la personne merci beaucoup parce que là, vraiment, c'est bien. Quand je regarde le comportement des animaux par rapport au comportement des êtres humains, mais les animaux sont plus intelligents que nous. Sincèrement, ce que vous mettez dans le cadre de l'instinct, là, oh, instinct animal, mais ce n'est pas une histoire d'instinct. Vous croyez que les animaux, là, ils ne réfléchissent pas? Regardez un peu comment ils communiquent. Suivez toujours les documentaires des animaux. Quand vous voyez un troupeau d'animaux, par exemple, je vais prendre quoi? La dernière fois que je regardais, c'était les rennes. C'était les rennes, comment on appelle ça? En Alaska ou je ne sais pas quoi, dans un pays de neige et tout, là. C'était tellement beau. Mais il y avait un troupeau, un très, très grand troupeau. Je ne sais pas combien ils étaient. Mais dans le troupeau, j'ai compris que dans chaque troupeau d'animal, chacun avait son rôle. Vous avez ceux qui étaient chargés d'entourer les nouveau-nés. Et vous avez ceux qui étaient les sentinelles. Il y a des sentinelles dans les troupeaux d'animaux. Ils ne sont pas comme ça. Et c'est la sentinelle qui est là, qui se met toujours au bord des troupeaux, ou devant ou derrière. Il y a même le guide. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devant, qui guide tout le troupeau. Ensuite, de chaque côté du troupeau, il y a des sentinelles. Derrière, il y a une sentinelle. Donc, quand on voit un loup arriver ou un ours arriver, vous allez voir, il va émettre un son qui est différent du son qu'il émet d'habitude. Et vous allez voir, le troupeau va commencer à courir, parce que la sentinelle a dit qu'il y a un danger qui est là. C'est pareil pour les oiseaux. La dernière fois, je regardais un documentaire sur les oiseaux qui avaient fait je ne sais pas combien de kilomètres pour se reproduire, je ne sais plus si c'est vers l'Irlande ou quoi. Et dans les oiseaux, ils étaient là, tranquilles. Hein. Et puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui est un peu à part, qui est là, qui regarde, qui lève la tête et tout. Et il a vu, je ne sais pas quel animal qui venait, là je ne me rappelle plus. Il a commencé à faire quoi. Les autres ont compris, sans aller chez les autres pour dire qu'il y a problème. Non, c'est lui qui a signalé aux autres. Et puis tous les oiseaux ont commencé à s'envoler.
et tout s'enfuit. Vous imaginez comment ces animaux-là sont organisés? Ils sont tellement organisés. Hein? Ce sont des animaux qui ne cherchent pas à faire le m'as-tu vu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, qui ne cherchent pas aussi à avoir plus que ce que la nature leur donne. Ils se contentent de ce que la nature leur donne. Mais nous, les êtres humains, là, c'est pas possible. On veut toujours tout de suite. C'est-à-dire, le tout de suite, là, ça, c'est la maladie des humains. Tu veux tout, tu veux être un grand type, tu veux être une grande dame, tu veux avoir la voiture, tu veux avoir la maison, tu veux être la plus belle, tu veux avoir beaucoup d'argent, tout, mais tu ne veux pas attendre pour avoir ça parce qu'il faut prendre le temps de travailler. Moi, je ne dis pas que l'ambition, ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde aime les bonnes choses. Moi-même qui vous parle, j'aime avoir une belle maison, une voiture, j'aime faire des voyages et tout. Mais moi, ça m'a pris des années. Je dis bien des années aujourd'hui. Je suis en pré-retraite. C'est pour vous dire que je ne vous dis pas mon âge, mais imaginez mon âge. Et c'est maintenant que je peux essayer de m'offrir un peu ces petites choses-là. Maintenant que je peux aller dans un salon de coiffure sans compter les 5 francs, 5 francs, 5 francs. J'ai au moins de quoi me payer une coiffure sans me dire que, oh, si je paye la coiffure là, je ne vais pas manger à midi. Et ça, non, ça au moins je peux. Mais j'ai mis combien d'années pour arriver là? Je me levais à quelle heure? Et je dormais à quelle heure pour arriver là? Ça prend le temps. Et c'est ça qui fait plaisir. Se dire que, oh, j'ai beaucoup galéré. Aujourd'hui, je respire un peu. Je suis un peu au-dessus de l'eau. Mais au début, c'était difficile. Difficile, il fallait travailler, se lever à 5 heures du matin, des fois dormir à 1 heure du matin, travailler tous les jours. Il y a des moments où je travaillais même le dimanche. Mais quand vous voyez, il y a des gens qui sont arrivés. Hein, vous êtes là, vous pensez que non, ils sont arrivés parce que vous les voyez déjà quand ils sont un peu assis. Et vous vous dites, moi aussi je vais être assis comme cette personne-là. Mais vous n'avez pas vu tout le chemin que cette personne-là a fait pour arriver à s'asseoir. Mais vous voulez tout de suite, de là où vous êtes là, du bas de l'échelle, vous voulez déjà être en haut de l'échelle et vous asseoir sur la chaise. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Vous avez déjà vu qu'on peut monter une échelle ou un escalier en partant du bas de l'échelle et en un pas, on se retrouve au haut de l'échelle ou au haut de l'escalier. C'est pas possible. Vous êtes obligé de passer pas à pas. Pas à pas. Tout simplement, c'est pour ça qu'on commence, on a 0 ans, après on a 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez déjà vu quelqu'un qui il sort du ventre de sa mère directement, il a 20 ans ou il a 30 ans? Non, ça existe où? Ça n'existe pas. Tu es obligé de passer, tu as 0 ans, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est comme ça, toute la vie, tout l'univers est comme ça. C'est comme à l'école. Vous ne pouvez pas passer de la maternelle et en quelques mois, vous retrouvez avec un master ou un doctorat. C'est pas possible. Vous êtes obligé de passer par la maternelle, les petites classes de l'école primaire, ensuite le secondaire et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui, pour eux, je veux tout de suite. Et c'est ça le danger. C'est là où tu prends le chemin de la mort de l'âme. Il n'y a pas d'autre issue. Malheureusement, peut-être tu penses que tu seras plus malin que les autres, tu seras plus malin que les autres, tu penses que non, les autres, ils ont fait ça, mais moi je serai plus rusé, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Rien, oh, rien. Quand on regarde la finalité des finalités, c'est la même trajectoire, je ne vais pas dire trajectoire, vous tombez tous dans le même puits. Peut-être pas des chemins différents, mais dans le même puits. Dans le même trou. Dans le trou, là, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Vous pouvez dire quoi? Oh, non, moi je vais utiliser cette méthode-là, ça c'est plus facile, ou je vais contrecarrer ça, parce que comme ça, je vais éviter. Hein, je vais vous dire une chose. Retenez bien ceci définitivement. Écoutez-moi bien, soyez attentifs. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut respecter les choses dans ce monde-là. Quand Dieu a créé l'univers,
il a créé l'univers avec des principes. Je ne vais pas vous citer tous les principes qui régissent la création de Dieu. Mais une chose est sûre, il a créé l'univers avec un principe. Le diable, n'oubliez pas qu'on a dit que c'était un ange déchu. Donc, il était à côté de Dieu. Ce sont des êtres qui respectent les contrats. Quand on dit que le diable est un menteur, c'est-à-dire qu'il va te flatter, va te dire oui, tu vas avoir ça, tu n'auras aucun problème, je vais tout te donner en 2 minutes, tu n'auras aucun problème. Là, c'est un menteur. Mais il respecte les contrats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu passes un pacte avec le diable, automatiquement, attends-toi au résultat. Le résultat, il est unique. Tu perds ton âme. Dès que tu passes un pacte avec le diable, tu vends ton âme au diable. Faut pas dire non, moi, je passe le pacte et puis je m'en vais à l'église ou je m'en vais à la mosquée ou au temple. Il n'y a pas de problème, je vais faire les dons à l'église. Je vais faire les dons aux orphelins, je vais faire les dons dans les temples, c'est moi qui vais donner même le terrain où sera l'église, machin. Non, tu as donné ton âme au diable, tu as fait un pacte avec le diable, il prend ton âme. C'est pas compliqué. Lui, il est simple. C'est nous qui allons chercher midi à 14h. Les choses sont claires. Tu fais un pacte avec le diable, il prend ton âme. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mais tout ce que tu vas trouver comme prétexte ou comme raison ou quoi, tout ça, ce sont des bavardages. Les choses sont simples. Soit tu donnes ton âme à Dieu, soit tu donnes ton âme au diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralité. Et tu peux donner ton âme à Dieu sans être, comment dirais-je, dans la croyance ou en état à l'église. Parce qu'il y a des gens aussi, je ne suis pas d'accord avec eux, que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Si tu ne crois pas à Allah, tu vas en enfer. Si tu ne crois pas, je ne sais pas moi, Krishna ou je ne sais pas, chaque religion va dire que tu ne crois pas à mon Dieu, tu vas en enfer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais débattre de ça un autre jour. Mais une chose est sûre, si tu ne donnes pas ton âme au diable, tu la donnes à Dieu. Il n'y a que Dieu et le diable. Tu la donnes au diable, il n'y a que 2 chemins. Il a dit, voilà 2 chemins, la gauche et la droite, choisis. Choisis. Il y a 2 chemins, la gauche et la droite. Bien sûr, ces 2 chemins, il y a plusieurs chemins qui dérivent pour arriver à ces 2 chemins. Mais en finalité, il n'y a que 2 routes, la gauche ou la droite. Mais comment tu peux donner ton âme au diable? Avec tes actes. Avec tes actes. Les gens qui sont des voleurs, les prostituées, les criminels, les ceci, tous ceux qui font des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, parce que c'est simple. Peut-être tu vas dire, non, moi je ne lis pas la parole de Dieu, donc je ne sais pas ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est possible. Mais dis-toi bien que quand tu fais un acte, imagine que c'est sur toi qu'on le fait. Comment tu te sentirais? Si tu te sens bien, ça veut dire que c'est dans la parole de Dieu. Si tu te sens mal, ça veut dire que c'est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est simple, hein? Parce que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle une conscience. Cette conscience-là, c'est celle qui nous martèle quand on fait du mal. Parce que même les grands criminels, quand ils font du mal, quand ils sont lucides, quand ils sont dans leur chambre seuls, vraiment avant de dormir, là, tous les crimes que tu as fait là, ça te revient dans la tête, là. Tout ça te revient comme... je ne sais pas moi, comme si un essaim d'abeilles vient rentrer dans ton cerveau. Et tu as du mal à t'endormir. C'est pour ça que les grands criminels, ils prennent des anxiolytiques, ils prennent des somnifères, ils prennent des antidépresseurs, ils prennent plein de trucs parce qu'ils ont du mal à avoir une vie normale. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rester dans le calme, parce que quand ils sont dans le calme, toutes ces idées-là reviennent. Tu as tué, tu as violé, tu as vendu la drogue, machin, quelqu'un est mort, et ceci, bon, toutes les mots, tu as volé, tu as détourné les comptes de la caisse de la société, tu as volé les articles de la société, ça te revient dans la tête. Ne croyez pas que les bandits, les voleurs, tout ça là, leur vie est peace. Non, non, leur vie n'est pas peace, ils n'ont pas la paix. Et c'est à cause de ça que c'est là-bas où tu vas retrouver les plus grands drogués. Parce que les plus grands drogués et les plus grands ivrognes, parce que quand ils prennent la drogue, ça leur donne juste le temps de l'effet de la drogue, le temps d'oublier quelques minutes tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui vient les maintenir. Oh, pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as tué?
C'est ça. Quand j'étais à l'église, il y a une femme qui avait fait un témoignage là. Oh, elle a dit que quand elle dormait, quand elle était jeune, elle avait fait des avortements. Vous savez, la jeunesse, j'avorte, j'avorte, j'avorte. Gloire à Dieu, elle a eu des enfants après. Elle s'est dit, ok, c'est tranquille, hein. Mais à chaque fois, quand elle a commencé à avoir avant, elle n'avait pas ça, hein. Quand elle a commencé à avoir ses enfants après son mariage, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle s'est dit, oh, donc tous les avortements que j'ai fait là, c'est tranquille. Il n'y a pas de problème, c'est passé, c'est passé. Ça venait la marteler tous les soirs. Tous les soirs. Elle entendait dans sa tête, hein, elle entendait comme une voix qui disait « Oh maman, pourquoi tu m'as tué? Maman, pourquoi tu m'as tué? Maman, pourquoi tu... » tout le temps, ça la rendait dingue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est allée à l'église pour de me faire sa confession. Enfin, moi je l'ai connue, elle était dans l'église, se mettait à genoux avec les larmes, oui, voilà ce que j'ai fait, machin. Elle a fait sa confession, sa repentance, etc. Tout ce qu'on fait, quoi, pour se repentir. Parce que, bon, tout le monde a fait des péchés, hein, on va pas la condamner. Bon, c'est des choses qu'elle a fait. Voilà, c'est des erreurs qu'on fait et Dieu merci, elle a pris quand même conscience et elle s'est repentie. Bon, après, je sais pas ce qu'il en est advenu, hein, bon, je sais pas, moi, je sais pas ce qui s'est passé après, mais au moins elle s'est repentie. Mais tant qu'elle ne faisait pas sa repentance, ses voix la martelaient, sa tête, elle n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit. Pourquoi tu m'as tué, maman? Pourquoi tu m'as tué? Parce que les gens que vous tuez, par exemple, Dieu a donné à chacun un temps sur cette terre. Maintenant, vous décidez de votre plein gré de couper ce temps-là, d'écourter ce temps. Peut-être ces bébés qu'on a avortés, ça devait être peut-être ceux qui allaient guérir des grandes maladies dans le monde, ceux qui allaient faire des grandes découvertes dans le monde pour le bonheur des gens, toujours des trucs comme ça. Et vous avez décidé de couper ça. De quel droit? De quel droit? Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des supports par lesquels Dieu passe pour faire venir ce qui est sa création. Ils ne nous appartiennent pas. On ne peut pas décider de droit ou de vie ou de mort sur les êtres humains. Ce n'est pas notre propriété. Nous ne sommes que des réceptacles. Des réceptacles, des moyens d'humaniser en fait la création de Dieu, de rendre ça humain. Toujours dans sa volonté de multiplier vous et remplissez la terre pour notre bonheur. Mais il y a des personnes qui, elles, décident autrement. Et ils ont l'impression qu'ils ont réussi parce que, bon, ils ont l'argent, ils sont directeurs, ils sont quoi. Mais vous savez que ces gens-là, la nuit, avant de dormir, là, des fois, c'est les larmes. Des fois, ils vont se mettre à pleurer, parce que la conscience martèle, la conscience, c'est quelque chose que le diable ou sorcier ou quoi, ou je ne sais quoi, il ne peut pas toucher à ce que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire la conscience. La conscience que du bien et du mal, ça, personne ne peut l'enlever sur quelqu'un. Même les plus grands sorciers, ils ont cette conscience-là. Dès que tu es humain, tu as cette conscience-là du bien et du mal. Tu sais que quand tu fais ça, tu fais le bien. Quand tu fais ça, tu fais le mal. Même si tu vas dire que non, je fais ça parce que, tu sais que tu fais le mal. Il y a comment on appelle ça, un commerçant, lui là, il nous a dépassés. Comme à côté de là où on habitait avant, il y avait des commerces. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le matin à 7 heures du matin? Il fait la musique, c'est-à-dire c'est le genre qui vendait il met les musiques chrétiennes, hein? C'est pas parce que c'est chrétien que tu vas déranger tout le monde. Il met les musiques chrétiennes, mais fort, tout ça dit que du carrefour jusqu'à l'autre bout de la route, tu entends que sa musique. Il dit que non, ils vendent les musiques pour les portables. Bon, je ne connais pas trop bien le principe, ça dit, mets dans ton portable, c'est soit ta sonnerie, soit ta musique, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, bref, où ils vendent les CD aussi en même temps et tout, bref. Et donc, il fait beaucoup de bruit, plein de bruit et tout. Et quand on est allé le voir pour lui dire que, s'il te plaît, toute la semaine, c'est toi qui nous réveilles à 7 heures du matin. On est épuisé. Mais le dimanche, quand même, pardon, s'il te plaît, pitié, on veut se reposer. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que moi, j'ai des enfants à nourrir.
Et donc, ça, c'est mon travail. Je ne peux pas arrêter. Vous voyez, ce genre de petits détails-là, ce sont des détails qui amènent dans le chemin de la mort de l'âme. Faites attention aux petits détails. Vous faites des choses, vous dites que non, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, oui. Il n'a pas tué, oui. Il n'a pas volé, apparemment, parce qu'il a volé le calme des gens, le repos des gens, il a volé. Et dire qu'il n'a pas tué, j'en doute. Parce que, imaginez qu'il y ait une personne qui souffre de la tension et tout, qui habite dans les environs. Vous imaginez un peu, cette personne peut faire un AVC comme ça à cause de sa musique. Mais lui, comme il n'a pas pris le couteau pour tuer, il dit qu'il n'a pas tué. Donc, en plus, il trompe les gens, hein? Il croit tromper les gens avec une musique chrétienne, parce que c'est la musique chrétienne qui mettait. Des belles musiques, mais à un décibel, mais vraiment infernal. Infernal, sous prétexte que comme il veut nourrir ses enfants, il doit faire ça. Vous imaginez? Il doit diminuer un peu la musique. Non, 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 il faut que les gens entendent depuis le début du carrefour. Donc, il mettait sa musique, il dérangeait tout le quartier. C'était pas son problème. Ça ne le chauffait en rien du tout. L'essentiel, c'est qu'il dit qu'il va nourrir ses enfants avec cet argent. Après, demain, vous allez entendre que les enfants de ce monsieur-là, ce sont des délinquants. Vous allez dire que, mais le pauvre, pourtant, toute sa vie, il a travaillé pour ses enfants. Mais il a travaillé de quelle façon? Est-ce que ce genre de travail-là qui dérange les autres, est-ce que c'est ce genre de travail-là que Dieu a demandé quand il a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». C'est ce genre de travail-là? Quand tu vends des substances illicites, est-ce que c'est ce genre de travail-là où que Dieu a dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front? Quand tu te prostitues, c'est ce genre de travail-là que Dieu a dit. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui détruit la création de Dieu, qui est l'homme, qui est l'être humain, hein, homme et femme, donc qui est l'être humain, quand tu fais des choses qui détruisent la création de Dieu que sont la nature, la végétation, les poissons, les animaux et tout, automatiquement, tu prends le chemin de la mort de l'âme. Parce que tu détruis la création de Dieu. Tout ce qui est création de Dieu, quand tu touches à ça, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des animaux de la mer, que ce soit des plantes, automatiquement, parce que tout ça, ce sont des choses vivantes. Si tu prends par exemple des situations, comment je peux te donner ce genre de situations? Essaie de regarder un peu les gens qui vivent simplement. Ils vivent simplement, tranquillement, posément. Leur maison n'est jamais la maison du tumulte. Leur maison n'est jamais la maison qui fait le buzz. Leur voiture n'est jamais la voiture. Quand tu vas passer, on va dire « Oh, quelle belle voiture !» Non. Leurs enfants sont simples. Très beaux, des fois, machin, mais simples. Ils vont à l'école tranquillement, ils passent en classe supérieure tranquillement, ils ont leur bac tranquillement, ils arrivent tranquillement. Après, quand ils ont fini, ils ont leur travail, ils montent leur entreprise tranquillement. C'est une vie tranquille, posée, quoi. Et moi, c'est la vie que j'envie le plus, que j'admire le plus. La vie posée, la vie tranquille, la vie simple. Et quand on est là en famille, tout le monde est là, tout le monde est heureux de se retrouver, tout le monde est content. Ça, ce sont des familles que moi j'admire. En comparaison avec les familles qui font trop de buzz, mais quand tu regardes à l'intérieur de la famille, c'est les asticots. C'est les asticots, ce sont les asticots. Tu vas voir une famille où papa ne parle pas avec maman. Toute une semaine, il ne s'adresse pas à la parole. L'enfant ne parle pas avec le père. L'enfant ne parle pas avec la mère. Je ne sais même pas, on se croise dans les couloirs, là, même pas le bonjour. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Moi, je vis dans une maison comme ça, là, mais je deviens folle. Je deviens folle. Je croise les gens, on ne se parle pas, on ne se dit rien. Quand on se parle, c'est quoi? Tu veux me dire quoi? C'est toujours des mauvaises phrases. Mais c'est ça, le chemin de la mort de l'âme. Il faut savoir comment, par exemple, les parents, ils ont fait pour acquérir l'argent, hein, pour construire la jolie maison dans laquelle ils ont mis leurs enfants. Et aujourd'hui, leurs enfants ne les supportent plus. Ils se retrouvent après seuls dans la maison avec leurs démons, leurs serpents, leurs ceci, leurs cela. Les enfants sont déjà partis, ils ne veulent même pas, ils préfèrent même aller louer. Moi, je connais des enfants qui préfèrent aller louer dans des chambres, vraiment des studios, vraiment pas très, très à leur niveau, parce que là-bas, ils ont la paix. On ne peut pas vivre en faisant rentrer 1001 démons dans sa vie
et penser que ces démons-là vont nous apporter la paix. Ça, c'est impossible. Ils n'apportent jamais la paix. Mais si tu veux être une personne qui vit en paix, qui vit tranquillement et tout, suis le chemin que Dieu a donné. Il a donné un chemin simple. Tu te lèves le matin, tu travailles. Tu travailles. Si tu n'as pas de travail, tu te lèves le matin, tu fais ton dossier, tu vas déposer les dossiers. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a des youtubeurs que je ne cite pas ici, mais que j'admire beaucoup, qui nous disent toujours, tu peux commencer un business avec 2000, avec 5000 et tout, tu peux commencer un business. Mais les gens qui veulent le tout de suite, là, ne regardent jamais ces youtubeurs-là. Ils n'écoutent jamais ces youtubeurs-là. Ils vont dire, non, oh, il nous fait le bruit et tout. Vous avez des youtubeurs qui sont très bien. Moi, je les suis tout le temps. À partir du hit, ils t'expliquent à partir du peu, tu peux progresser et vraiment devenir très à l'aise dans ta vie. Mais quand on va leur dire ça, oh non, il y a même dans mon pays, on a fait un projet, je ne cite pas le projet parce que bon, je ne veux pas de problème, un projet qui est vraiment très bien de l'agriculture. Oui, on va vous former en agriculture. Il y a quand vous êtes formé en agriculture, il y a un petit séjour de formation en Malaisie parce que la Malaisie, ils ont le même climat que nous. Après, quand vous revenez, on vous donne un petit lopin de terre, on vous donne les graines de départ et vous commencez à prospérer dans l'agriculture. Mais moi, j'ai entendu des gens de mes propres oreilles, là, c'est pas on a dit. Mais comment ils peuvent nous demander de devenir cultivateurs, hein? On va faire quoi? Aller toucher la terre, hein? Machin. Moi j'ai un diplôme de ceci, cela. Moi, j'ai un master. Moi, j'ai ça. Pourquoi je vais aller travailler la terre et tout? Je préfère rester au chômage. Tu préfères rester au chômage et après, tu utilises des méthodes qui t'amènent dans le chemin de la mort de l'âme. Tu cries que comment tu vas aller travailler la terre, mais ce que tu manges là, ça vient d'où d'après toi? Est-ce que c'est dans les bureaux, dans les administrations que on cultive la banane, le manioc, je sais pas moi, les légumes, qu'on cultive les épinards, qu'on cultive tout ça là, c'est dans le bureau. C'est pas dans la terre. C'est pas dans la terre qu'on cultive tout ça. C'est pas ce qui est indispensable à notre existence. Parce que même quand il y a la guerre, il faut que les gens mangent. Donc, tu vas toujours continuer à travailler, à avoir des bénéfices parce que même en temps de guerre, les gens mangent. Donc, ce sont les cultivateurs parce que, imagine en temps de guerre, il n'y a plus d'administration. Les bureaux sont fermés. Maintenant, ce sont les cultivateurs qui vont continuer, ceux qui vendent la nourriture, qui vont continuer à gagner de l'argent parce qu'on ne peut pas rester sans manger. Mais toi, tu te crois intelligent, tu dis non, moi, je ne veux pas toucher la terre, je veux le bureau, je veux le bureau. Mais reste dans le bureau. Si tu as la chance d'être dans le bureau et de progresser tranquillement, gloire à Dieu, parce qu'il faut aussi des administratifs, il faut aussi des bureaucrates dans le monde. Mais si tu n'as pas trouvé de travail dans le bureau, maintenant tu fais quoi? Tu passes à autre chose. Tu fais l'artisanat, tu fais les plantations, tu te lances dans un petit commerce. Tu n'as pas besoin de milliards pour commencer un commerce. Tu fais un petit commerce, tu fais ta petite boutique en planche ou ton petit kiosque. Tu commences comme ça et petit à petit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est comme ça que font les gens. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est ce que vous voyez. Oui, les gens commencent avec un petit, les commerçantes, là, elles commencent avec un petit bol de bonbons, elle fait un peu le lait caillé, le bissap, elle est là, elle s'assied. Après, vous voyez que de bonbons, de bissap à lait caillé, vous voyez qu'elle ajoute encore d'autres marchandises, et ainsi de suite. Et après, vous voyez qu'elle a un magasin. Mais c'est comme ça que Dieu a demandé de faire. Et c'est pour ça que son magasin prospère, parce que c'est béni. Parce qu'elle a utilisé le chemin que Dieu a demandé. Maintenant, quelqu'un d'autre qui vient, non, moi je veux déjà un grand magasin comme un hypermarché. Je veux déjà un grand salon de coiffure où toutes les grandes dames viennent se coiffer. Mais tu vas utiliser le chemin de la mort de l'âme. C'est simple. Ne me dis pas qu'on t'a forcé. C'est toi-même qui es parti là-bas. On ne force, le diable aussi, c'est, moi j'aime. Quand vous lisez la Genèse, Adam et Ève, avec le serpent, c'est pas le serpent qui est le diable. Le serpent symbolise le diable. Le serpent a dit, oh, si tu prends cette pomme, tu auras ça, tu deviendras ça, machin. Le serpent, il a
tenté, il a séduit, il a touché la corde sensible de Ève, qui voulait le pouvoir, qui voulait ça, voilà. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une base. Comme j'avais fait un post un jour, j'avais dit, si des mauvaises paroles puissent avoir un impact dans ta vie, c'est-à-dire que on te dit, fais ça et tout, et ça a un impact, tu deviens mauvais et tout, c'est parce qu'en toi-même, il y a ces germes-là de méchanceté, ces germes-là de convoitise et tout. S'il n'y a pas ça, on peut te dire, fais ça, tu ne le feras pas. Quelqu'un qu'on te dit, oh ouais, quand tu fumes, tu es classe et tout. Si tu prends une cigarette, c'est la classe, c'est le buzz et tout. Mais c'est que déjà, en toi, il y a le germe de vouloir être en haut. Et c'est pour ça qu'on te dit, utilise cette méthode et tu seras en haut. Et ça marche. Mais quelqu'un qui s'en fout d'être en haut, tu vas lui dire que quand tu fumes, tu vas faire le buzz et tout. Il va dire que, est-ce que moi je te dis que j'ai envie de faire le buzz? Reste avec ta cigarette. Donc quand le serpent est venu, oui, Ève, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Vous voyez? Et le serpent avait vu que Ève voulait le pouvoir, que Ève avait de la convoitise et tout, et il a touché cette corde sensible. Mais est-ce que vous avez entendu que le serpent a pris la pomme, il a enfoncé ça dans la bouche de Ève? Non. Il a dit, si tu prends, voilà ce que tu auras. Maintenant, c'est Ève de sa propre volonté qui a décidé de prendre la pomme. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Il ne faut pas dire que non, on m'a tenté, on m'a forcé, on m'a quoi, on m'a... Sauf si on t'a drogué avant, sauf si on t'a pris en otage ou tout. Quand tu sors de là aussi. C'est tout. Mais les gens qui sont rentrés dans les trafics, tout ce qui est trafic, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est le chemin de la mort de l'âme, ils y sont rentrés volontairement. C'est de leur propre volonté qu'ils ont décidé de rentrer dans ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils ne trompent que eux-mêmes. Ils ont beau faire des dons aux orphelins, ils ont beau faire des dons aux écoles primaires, ils aiment toujours les écoles primaires. Vous allez jamais voir ces gens-là faire des dons aux universités ou bien construire des universités, surtout en Afrique, construire des bonnes universités et tout, c'est rare. Il y en a qui le font, mais c'est rare. Ils aiment toujours les petits bébés, là, les orphelins, les gens qui souffrent, les orphelins, les handicapés, les écoles primaires, les choses comme ça. Les lycées, parce que c'est les proies, hein, les lycéens et tout, c'est ça qu'ils aiment. Mais construire des universités, par exemple, dans notre continent, on manque d'universités fiables. Où sont tous ces gens-là qui ont autant d'argent à gaspiller? Où sont-ils pour construire des bonnes universités fiables? C'est ce qu'on attend. Nous, ça ne nous plaît pas. Quand notre enfant a 18 ans, on doit s'en séparer. Ça ne nous plaît pas. On aimerait bien les garder encore un peu pour les maturiser un peu avant de les laisser partir. Il faut qu'ils aient une certaine maturité, parce qu'on sait très bien que quand on va trop tôt en Occident, des fois on déraille. Où sont les universités? Nos pays manquent d'universités de pointe. Où sont nos universités? Moi, c'est un cri du cœur là que je fais. Où sont nos universités? On en a besoin. Le chemin du tout de suite, c'est le chemin qui conduit à un seul endroit, un seul puits où tu vas tomber, c'est la mort de l'âme. Le choix est clair. Soit tu suis le chemin de Dieu, celui que quand tu fais des mauvaises choses, ça te martèle à la tête et tu dis, oh, j'ai mal fait. Non, il faut que je revienne dans une autre direction parce que apparemment la direction là, ça embrouille mon cerveau. Je ne me sens pas à l'aise. J'avais fait une publication aussi où j'avais dit que pour prendre une décision, il faut que ton corps, ton esprit et ton âme soient en harmonie. Pas seulement ton corps. Il faut que ton esprit et ton âme aussi soient en harmonie avec ton corps, que tout soit peace. Dès qu'il y a une perturbation où tu te sens mal à l'aise, tu sens que bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des red flags et tout, fais marche arrière parce que c'est le chemin du tout de suite qui va t'amener ou dans le puits de la mort de l'âme. Fais marche arrière et reviens. Essaye de trouver le chemin où tout est peace. Ton corps est en paix, ton esprit est en paix, ton âme est en paix. Ça, c'est le chemin de Dieu. Et dans le chemin de Dieu, là, ça avance doucement, posément, tranquillement. Et lui, il t'aide à avancer. Il ne te laisse pas avancer seul dans ce chemin-là. Il t'aide, il t'oriente, il met les anges par-ci, par-là et tout. Et tu avances, tranquillement, quoi. Les choses sont beaucoup plus simples dans le chemin de Dieu. Et tu dors en paix. Le sommeil, là, c'est important. Tu dors en paix. Je vous assure, il y a des gens qui ne dorment pas. Et vous savez que la journée, on ne fait pas le vrai sommeil. La nuit, c'est là où tu dois dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit
pendant des jours et des jours et des jours. On prend les somnifères, quand on se réveille, la tête est bizarre, parce qu'après les somnifères, la tête est bizarre. Et le jour où tu ne prends pas des somnifères, c'est des cauchemars, des horreurs que tu vois dans ta tête. Donc, tu es obligé tout le temps de prendre des somnifères. Voilà. Moi, je t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Quand je fais cette chose, est-ce que mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme, est-ce que je sens une paix? Une paix. Tout doit être peace, tout doit être en harmonie. Si je ne sens pas de paix, je dois changer de chemin. Point, un trait. Je change de chemin. Si je ne sais pas quel chemin prendre, ben, j'attends, je médite, je demande à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être chrétien, catholique, protestant, musulman ou je ne sais quoi pour parler à Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de lui parler directement. Tu parles, tu dis seulement que Dieu, quel que soit le nom qu'on te donne là, aujourd'hui je suis là, j'ai besoin de prendre le bon chemin et j'ai besoin de ton aide. Et tu vas voir, tu auras la réponse de Dieu. Il répond toujours, toujours et toujours. Et quand il va répondre, tu sauras automatiquement que c'est la réponse de Dieu parce que tu ressentiras une paix que tu n'as jamais ressentie avant. Voilà, j'ai terminé mon message et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.